Multiplication des problèmes de poids et d'obésité. Les problèmes de poids et l'obésité ont atteint des proportions épidémiques incroyables. C'est ce que le département de la santé des États-Unis a publiquement reconnu. Selon les estimations, 68% de la population sont en surpoids et 24,7%, une personne sur 4, est obèse. Être obèse ne signifie pas la même chose qu'être en surpoids. Si vous êtes obèse, cela signifie que votre poids est 20% supérieur au poids acceptable pour votre taille. Toutes les personnes obèses sont en surpoids, mais toutes les personnes en surpoids ne sont pas obèses. En fait, le nombre d'enfants obèses a augmenté de façon exponentielle depuis plusieurs années et l'on observe le même phénomène avec le diabète. Il a été démontré qu'il existe une relation directe entre le surpoids et le diabète. Les calculs montrent que plus de 85% des diabétiques sont en surpoids. Si un diabétique réussit à perdre du poids, il verra son diabète s'améliorer significativement. La Société américaine du cancer a publié des études qui démontrent que le risque d'être atteint d'un cancer est bien plus élevé chez les personnes en surpoids. Par exemple, les femmes en surpoids ont 112% plus de risque d'être atteintes d'un cancer du sein. Les hommes en surpoids ont 352% plus de risque d'avoir un cancer du foie. En résumé, être en surpoids représente un risque réel pour votre santé et même votre durée de vie sur cette terre. La bataille est presque perdue contre l'obésité. Chaque jour, chaque mois, chaque année, le nombre de personnes obèses augmente. L'obésité est liée à l'hypertension artérielle, à des taux élevés de mauvais cholestérol, et du diabète. Les statistiques montrent une augmentation annuelle de ces maladies liées à l'obésité. Les ventes de médicaments pour traiter ces pathologies sont en croissance exponentielle, et ces maladies grimpent comme une fusée. Ces dernières années, les sociétés pharmaceutiques ont battu le record de vente de médicaments et ils se sont enrichis sur le dos de la population pauvre. C'est très dommage, mais les obèses et les malades sont une bonne affaire pour les sociétés pharmaceutiques. Plus vous êtes gros et malade, plus leur business marchera. La multiplication des problèmes de poids et des cas d'obésité ne qu'empirer, le futur des enfants se font de plus en plus incertain. Il y a de milliers de garçons et filles qui ont besoin de médicaments pour contrôler leur hypertension artérielle et leur cholestérol. La société d'aujourd'hui est en train de créer une nouvelle génération d'enfants au corps et aux esprits faibles, qui n'ont pas beaucoup d'énergie pour faire ce qu'il faut, ils passent leur temps à jouer aux jeux vidéo. Y a-t-il un facteur héréditaire dans la survenue de l'obésité? Ces facteurs surviennent du fait que les enfants héritent des mauvaises habitudes de leurs parents. Une famille qui a de mauvaises habitudes laisse ses enfants prendre des mauvaises habitudes. La plupart des enfants en surpoids vivent dans des foyers dans lesquels de mauvaises habitudes alimentaires et un mode de vie malsain étaient les causes de leur obésité. Pour éviter l'obésité, chacun doit prendre sa responsabilité d'améliorer ses habitudes alimentaires et de sa famille proche. Pour éviter l'obésité, il faut te battre contre toi-même en faisant des bonnes habitudes, comme faire le sport régulièrement et changer son alimentation.